Bienvenue à vous, cher public. Dans cette vidéo, on va parler de où en est mon projet de tricycle électrique, puisque c'est un appareil que j'ai beaucoup modifié depuis la première fois que je vous l'avais présenté en vidéo. Et donc on va voir ça ici. Je rappelle à tout le monde que ce véhicule-là, à l'origine, c'est un projet provisoire. J'avais voulu construire un véhicule temporaire parce que ça permettait de ne pas passer beaucoup de temps en phase de conception. Et donc, ça me permettait d'avoir un véhicule qui fonctionne le plus rapidement possible. Alors, à cause de cette conception bâclée volontairement, le véhicule est mal fini et comporte pas mal de défauts. Et mon idée à terme, quand j'aurai le temps j'espère, c'est de lister tous les défauts de ce véhicule-là dans le but d'en reconstruire un entièrement qui soit le plus parfait possible, puisque j'aurai tenu compte pour le concevoir et le construire, le nouveau, de tous les défauts que présente cette première version. Bien, donc le principal changement concerne la motorisation, puisque j'ai complètement démonté ce qu'il y avait à l'origine. Et je me suis procuré sur AliExpress le bloc moto-réducteur que vous apercevez ici, donc moteur au fond et réducteur ici. Et j'ai ensuite reconstruit toute la partie mécanique pour pouvoir m'accoupler à la sortie du réducteur et en fin de compte, comme avant, faire tourner des roues de vélo. Cette motorisation-là m'a fait gagner énormément en puissance. Elle porte désormais ma vitesse de pointe à environ 38 km/h dans les meilleures conditions, c'est-à-dire pneus bien gonflés, route plate et pas de vent défavorable. Le moteur n'est actuellement, pour des raisons techniques, pas utilisable à pleine puissance. Donc il y a encore un petit peu de réserve qui permettrait d'augmenter un petit peu les performances. Ce moteur m'a aussi fait gagner énormément en couple, ce qui est très important puisque désormais je peux accélérer facilement. Ça permet de faire des petites pointes d'accélération sympathiques. Alors c'est pas non plus des accélérations folles parce que c'est pas le but que je recherche. Mais ça me permet, ce couple, de gravir à peu près n'importe quelle côte désormais, et y compris si le terrain est accidenté. Donc ce nouveau moteur avec son réducteur fait vraiment se rapprocher cet engin d'un véhicule un petit peu tout-terrain, ce qui est quand même très appréciable. Donc c'est un moteur de 1000 watts qui est employé ici, synchrone à aimant permanent, ce que la plupart des personnes appellent moteur brushless. Au niveau du réducteur, on a un bain d'huile, donc en fait toutes les houes dentées trempent dans l'huile. Vous avez le bouchon d'accès à l'huile ici. Alors en pratique, j'ai jamais eu à remplacer l'huile, ça se remplace très rarement. Ici, comme vous le devinez, il s'agit de la batterie. Alors habituellement, j'ai eu une protection pour ne pas qu'un objet métallique puisse tomber sur les contacts et faire un horrible court-circuit très dangereux. Là, je l'ai enlevé pour pouvoir vous montrer un peu mieux. Alors sachez que là, je suis en dépannage. Normalement, il faudrait protéger ceci de manière beaucoup plus sérieuse contre l'humidité et contre les chocs. Donc ne reproduisez pas ce genre de montage fait à la va-vite. C'est un pack d'accu qui contient normalement quelque chose comme 3,5 kWh. Ça donne 44, quelque chose volts. Et avec cette réserve d'énergie, je peux parcourir au moins 100 km. Alors comme je n'ai pas d'instrument de mesure en état de marche pour le moment, je ne peux pas mesurer la consommation exacte au kilomètre dans différentes conditions, et donc je ne peux pas vous dire si c'est 120 km ou 140 d'autonomie, mais je sais que c'est au-delà de 100. Donc la batterie est composée de 14 cellules lithium fer phosphate, 3,2 volts 80 Ah. Ce sont les cellules que je vous avais présentées dans une vidéo spéciale. Donc actuellement, comme je l'ai dit, ça fournit en nominal dans les 44, quelque chose volts. Or, le moteur que j'utilise est fait pour qu'on ait 60 volts au niveau de l'entrée continue de l'onduleur. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il est sous-alimenté. Ici, nous avons le variateur ou le convertisseur de fréquence qui donc convertit le continu de la batterie en alternative triphasée
pour alimenter le moteur. Alors comme vous le devinez, c'est un variateur fait maison, un prototype, avec lequel j'ai eu d'ailleurs pas mal de problèmes, de transistors qui explosaient, de drivers qui cassaient. Et c'est la raison pour laquelle justement ce véhicule n'a pas roulé pendant très longtemps. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo à son sujet depuis un long moment. C'est parce que je n'arrivais pas à faire tourner le moteur à cause de mes problèmes de variateur. Aujourd'hui ces problèmes sont résolus, ce qui fait que ça marche et le véhicule est très fiable. Et même si ce variateur n'est pas parfait au niveau des performances, je vous ferai peut-être des vidéos à son sujet pour parler des problèmes que j'ai rencontrés. Même si on ne va pas en parler en détail, je vous donne quelques informations à son sujet. Donc il est conçu pour faire de la MLI qui fait que les courants dans le moteur sont sinusoïdaux, ce qui rend le moteur très silencieux, ça c'est appréciable. Ici c'est la partie commande qui a pris la poussière et derrière nous avons la partie puissance. Et vous pouvez voir que pour monter la partie puissance, je me suis servi des plaques prototypes que je vous avais présenté dans une vidéo. Donc ça m'a permis de monter facilement mes transistors de puissance. Donc j'ai utilisé 3 plaques sur lesquelles sont montés à chaque fois 2 transistors pour former les 3 bras de pont qui sont nécessaires à la réalisation d'un onduleur triphasé. Donc voilà un exemple concret d'usage et donc je peux vous dire que c'est pratique sans vouloir m'auto-complimenter. Et comme j'ai beaucoup de courant à faire passer dans cette application-là, eh bien je me suis servi de lamelles de cuivre pour pouvoir effectuer les différents raccordements entre les plaques. Et là-haut, vous avez les condensateurs au niveau du bus continu, tenus par un support fait en impression 3D. On vient de voir les changements principaux effectués qui ont grandement amélioré les performances de cet engin. Et on va maintenant s'attarder sur les changements plus secondaires. Donc j'ai notamment doublé l'éclairage avant. Alors c'est toujours provisoire, hein, ça se voit. Désormais la troisième roue, donc celle de l'avant, freine. J'ai aussi fait un changement très important qui ne se voit pratiquement pas, qui a été de remplacer en fait toute la partie direction. Et il y a un paramètre très important concernant la direction qui est le choix de l'angle qu'on a ici là par rapport au plan vertical si vous voulez, ou au plan horizontal, donc par rapport au châssis. Plus on augmente l'angle ici, donc en fait plus l'axe ici est incliné, est horizontal, moins la direction est sensible. Donc là j'ai justement par rapport à la première version augmenté l'angle, ce qui désensibilise ma direction. Alors c'est beaucoup mieux qu'avant au niveau du confort de conduite et ça apporte de la sécurité puisque à l'origine j'avais une direction qui était beaucoup trop sensible et qui faisait concrètement que au moindre mouvement de guidon on obtenait un gros changement de direction au niveau de la route. Donc ça c'était parfait pour se casser la figure. Et là comme le véhicule roule plus de 2 fois plus vite qu'avant, eh bien, il y avait intérêt, évidemment, à désensibiliser la direction. Donc là, je me sens vraiment beaucoup plus en sécurité qu'à l'origine sur ce véhicule-là, après avoir fait ce changement-là. Au niveau du guidon, ou semblant de guidon, ça dépend comment vous jugez, j'ai ajouté aux extrémités ces éléments soudés. Donc ça permet que les mains ne glissent pas, ne puissent pas quitter le guidon. Si jamais la roue avant tombe dans un nid de poule et que ça fait une secousse, la main reste agrippée au guidon, ce qui fait qu'on ne perd pas la direction. Pour la sécurité, j'ai aussi ajouté un rétroviseur. J'ai ajouté un élément en 3D ici pour pouvoir mieux agripper le moyen de réglage de vitesse. Sous le siège, j'ai inséré des ressorts entre l'assise et le support. Alors ça, je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt puisque ça fait office d'amortisseur et ça épargne énormément de secousses et de chocs pour la colonne vertébrale. Donc ça, même si le plastique est toujours aussi dur qu'avant, ça apporte un énorme confort, surtout quand on roule sur des terrains avec des cailloux partout. Donc ça, voilà, très, très bonne chose. Je me suis aussi rajouté un frein de parquage. Donc ça c'est pratique et ça apporte aussi de la sécurité quand on s'arrête. Donc je peux l'atteindre quand je suis place conducteur, sachant que je suis droitier en plus.
On tourne comme ça et il y a des patins qui viennent s'écraser contre les deux roues arrière. Voilà, donc ça marche hein, sur le principe. Alors après, je ne sais pas si c'est une très bonne chose de faire une pression unique comme ça sur une roue qui a tendance à forcer sur la moitié des rayons, mais sur le principe ça fonctionne et donc ça dépanne. Là, c'est un crochet d'attelage que j'ai ajouté récemment parce que j'ai besoin parfois de tracter des charges lourdes et je n'ai pas de vraie voiture pour le faire. Eh bien écoutez, j'ai tout présenté, il me semble, ou à peu près. Et j'espère que cette vidéo des améliorations de mon projet de tricycle vous aura plu. Merci de votre attention et je vous dis à une prochaine fois.